Yep les amis, bienvenue, welcome avec ToskKiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Rattan LM Ultra. Allez, on découvre encore une nouvelle marque ensemble, j'espère qu'on ne sera pas déçus. En tout cas, merci à Rattan de me faire confiance. On a échangé pas mal d'emails parce que je voulais d'autres précisions sur ce petit vélo parce que, ouais, il manquait quelque chose. Avant tout, c'est la petite plaque d'identification pour qu'il soit complètement autorisé pour la route. Et ils m'ont rassuré en me disant que tous les vélos seraient fournis avec cette plaque. Ils m'ont envoyé la petite plaque d'identification, je vous la mets à l'écran, donc elle sera collée sur le cadre sans problème. En tout cas, pour le reste, ça promet, vous allez voir. Donc c'est la 8e vidéo, pensez à laisser un commentaire si vous voulez participer au concours vélo et trottinette. À la 15e vidéo, tirage au sort, vélo, trottinette, centrale nomade, des choses à gagner. Vous connaissez le principe maintenant, donc bonne chance à tous. Je vous l'ai dit, vous aurez la plaque d'identification, vous pouvez voir également, vous leur demandez, moi j'ai demandé le COC, j'ai reçu non seulement le COC, mais j'ai reçu tout le EPAC EN 1594, tous les tests effectués. Je fais oh là là, n'en jetez plus, la cour est pleine, ça me va, je vous fais confiance. Ce LM Ultra est affiché à 1399 € en entrepôt européen, donc livré sous 8 jours. Deux versions disponibles, le LM et le LF, donc passage bas, et il est en gris et en noir. Et pour les deux, vous aurez la possibilité d'accessoires, soit le panier avant et arrière pour 1549 €, soit juste le panier arrière, juste le panier avant. Bref, à vous de l'organiser un peu comme vous voulez. Vous verrez pendant le montage, je l'ai reçu avec le siège à l'arrière, plus le petit dossier du siège arrière avec les cale-pieds. Donc je leur ai demandé les paniers pour voir ce que ça donnait. Donc vous verrez pendant le montage avec son petit siège arrière. Et là, moi j'ai décidé de le laisser avec des paniers puisque j'ai pas besoin de le replier pour le mettre dans le coffre de ma voiture, heureusement. Donc garantie 1 an sur moteur, contrôleur, batterie, tout ce qui est électronique. Il est livré avec une notice en anglais malheureusement. Un beau petit filet sacoche où on peut mettre ses petits accessoires. Il arrive super bien emballé, il n'y a pas énormément de montage. Guidon, pédale, le dossier et les cale-pieds du passager. Et bien sûr à la fin de la vidéo, vous verrez le montage complet. J'aime beaucoup moi la petite fixation du panier, là, c'est pas juste de la visserie, c'est des fixations rapides, un peu comme une fixation de selle ou de guidon tout simplement. Je trouve ça super original, plus facile à retirer et à remettre. Il a un moteur arrière 48 volts, 250 watts nominal, donc une vitesse maximale de 25 km/h quand vous le recevez. Il est annoncé pour 120 Nm de couple, alors je peux vous dire que ça envoie, hein, je sais pas exactement combien il fait, ça envoie du steak. C'est un capteur de cadence. La batterie fait 48 volts, 40,5 ampères-heure, soit 1944 Wh. Elle est bien sûr amovible. La clé pour la déverrouiller ou la mettre en route. Et sur la batterie, on a un petit testeur et la prise de charge, bien sûr. Elle pèse 10,3 kg, mais vu qu'elle a une grosse poignée, elle est assez facile à retirer et à réinsérer. Mais ouais, 10,3 kg, c'est un sacré petit monstre quand même. Mais 40,5 ampères-heure, c'est énorme. Livré avec un chargeur 54 volts 6, 4,5 ampères. Donc un temps de charge d'environ 8 à 9 heures, c'est déjà bien qu'on ait un gros chargeur, heureusement, et donné pour une autonomie entre 130 et 200 km. Alors toujours pareil, j'imagine en assistance 1, en pédalant bien, en allant à 15-20 km/h et 75 kg, on va pouvoir atteindre 200 km. Perso, j'ai réussi à faire 110 km avec ce vélo. Alors, les premiers kilomètres, je les ai faits en mode bridé, tout ça, mais ça m'a vite saoulé. Je voulais que les barres de batterie descendent plus vite, donc mode débridé, off-road, accélérateur, tout ça mélangé, et j'ai réussi à faire 110 bornes. Ça veut dire que oui, si vous roulez à 20-25 km/h, que vous êtes bridé, et que vous faites aux alentours des 70-80 kg, ouais, vous allez pouvoir enquiller du kilomètre. Combien exactement? C'est trop difficile sur cette distance-là, parce que ça va dépendre du vent, des côtes et du revêtement et du gonflage des pneus, bref, de beaucoup de paramètres, mais en tout cas, il y a de l'autonomie. Il a un phare LED lenticulaire orientable et un feu arrière plus un feu stop qu'on voit plutôt pas mal. Le cadre est en alu 60-61 avec des grosses soudures. Bien sûr, c'est un cadre pliable. Vous ouvrez la petite manette du cadre, vous repliez. Ensuite, la manette du guidon qu'on va pouvoir replier aussi. Et bien sûr, pour le pliage, je vous recommande de ne pas avoir le panier avant. Vous pouvez même retirer la batterie pour qu'il soit plus facile à manipuler. Vous avez compris, c'est plus un pliage pour le stockage comme il est là, parce que pour le mettre dans un véhicule, dans une voiture ou un camping-car, c'est quand même mieux s'il n'y a
pas les 2 gros paniers, bien évidemment, ça prend beaucoup de place. Donc les pneus sont des CST BFT, vous l'avez vu, en 20 par 4, qu'on va pouvoir gonfler à 20 PSI maximum. Moi j'ai mis 1,2 kg et ils sont soi-disant résistants aux crevaisons, mais ceux-là on les connaît, ça résiste pas énormément aux crevaisons et ils sont plutôt souples, hein, on le sait, dès qu'ils sont pas trop gonflés, on sent que le caoutchouc, enfin le revêtement est très souple. Il a des belles petites jantes alu à bâton avec des catadioptres. Les freins à disque font 180 mm de diamètre, frein hydraulique X-Tech 2 pistons, mais hydraulique par câble. Ouais, ça veut dire que l'hydraulique est vraiment là dans l'étrier de frein et que au niveau des leviers, on va pouvoir régler la tension du câble comme un vélo basique. Donc on a l'avantage de l'hydraulique et l'avantage du câble. On aime, on n'aime pas. En tout cas, on verra si c'est efficace. Le dérailleur, c'est un Shimano 7 vitesses avec des pignons de 14 à 28 dents plus une petite protection. Le plateau est en acier, il fait 200 mm de diamètre, 48 dents avec une flasque intérieure et extérieure en plastique. Les pédales sont en ABS et pliables, plutôt basique. Le guidon alu est pliable aussi et réglable en hauteur, il fait 68 cm de large, des poignées caoutchouc anti-casse-poignet, un demi-accélérateur, un shifter au pouce, l'écran LCD couleur super visible, une sonnette mécanique et des commodos étanches standard. Les leviers de frein sont en alu, plein, 2 ou 3 doigts, avec le réglage par câble, je vous l'ai dit, et le capteur du feu stop. Il a une fourche à ressort avec 40 mm de débattement, assez facile à claquer, plutôt souple, sans aucun réglage. La selle plutôt confortable, assez épaisse, assez molle, avec une petite éjection automatique, j'adore. La tige de selle fait 26 cm et 30,4 mm de diamètre, et elle a un amortisseur. Ça fait plaisir, et vous allez pouvoir le régler avec la vis qui est en dessous. Il a une petite béquille en alu réglable, des garde-boue en plastique larges mais pas très longs. Les petits cale-pieds, vous les avez vus, il est donné IP54. Donc comme d'habitude, s'il se met à pleuvoir, oui, vous pouvez rentrer chez vous, mais il faut éviter de trop se balader sous la flotte ou encore de le nettoyer au jet, vous le savez, parce que les connexions de batterie, alors même si c'est plutôt bien fermé, bien étanche, surtout au vu du poids de la batterie, moi j'hésiterais pas à mettre un petit joint caoutchouc ou un petit joint mousse tout le tour pour être sûr de l'étanchéité, mais sinon bah ça craint pas énormément, tout est plutôt bien caché. Bon, je l'ai pesé après les paniers, j'aurais pas dû, hein. Il pèse 42,9 kg monté comme il est là, sinon il pèse 40 kg 1 avec juste le petit siège arrière et le dossier, et la batterie pèse 10 kg 3. Donc ouais, en cas de déplacement, n'hésitez pas à sortir la batterie, vous vous retrouvez avec un vélo qui fait une trentaine de kilos, qui est beaucoup plus raisonnable. Mais comme il est là, 43 kg, donc ouais, non, j'essaye même pas de le lever, quoi. Je vais me casser un truc. Par contre, il va pouvoir emmener jusqu'à 180 kg, donc il emmène du poids, c'est clair, que ce soit seul avec du matos ou à deux avec un passager. Sa longueur est d'1,76 m, son empattement 1,16 m, la portée de la selle au guidon est de 46 cm. Bien sûr, vous pouvez régler l'avancée de la selle ici sur 4-5 cm environ, si vous êtes trop près ou pas assez du guidon. La selle est réglable au plus bas à 58 cm du pédalier et à 82 cm du sol, et au plus haut à 77 cm du pédalier et 97 cm du sol. Ce qui donne une longueur d'entrejambe optimale entre 65 et 88 cm. Après, vous le savez, sur un vélo électrique, pas besoin de forcer, on peut avoir une position beaucoup plus pépère. Le guidon est réglable de 1,10 m à 1,21 m. L'axe du pédalier est à 26 cm du sol et la pédale basse à 8 cm du sol. À mon avis, ça va frotter dans tous les sens. J'espère que c'est pas dangereux, on verra ça ensemble, mais en tout cas 8 cm et 12 cm ici au niveau de la béquille pour le poser, il n'y a pas beaucoup de garde au sol. Donc c'est pas un engin pour sauter des gros trottoirs ou faire du gros off-road, c'est clair. Le garde-boue est en aluminium, super costaud, il mesure 38 cm par 15 cm de large et 66 cm de haut. Le panier avant fait 32 par 30 par 14 cm de haut et le panier arrière 44 de long par 31 de large par 14 cm de haut. Donc voilà pour toutes les spécificités techniques de ce Rattan LM Ultra, petit fat bike 20 pouces pliant. On va se faire une petite balade et je vous dis ce que j'en pense juste après. Go. Bon, bah c'est parti, j'ai branché le micro sur l'application pour que vous n'ayez pas le bruit des hélices, on va voir ce que ça donne, sinon je mettrai le micro normal. Comme vous le voyez, j'ai remis le petit siège pour la petite balade, de façon à ce que vous voyez les différentes configurations. La béquille, comme je vous l'ai dit, elle est bien tendue, bien raide et bien large, en mode non-assistance, grand plateau, let's go. Bon, j'arrive à décoller, mais c'est lourd, hein. Je vous assure que c'est lourd, hein. Hop, je change de pignon. Ouais, donc comme d'habitude, hein, vous pourrez rentrer chez vous, c'est sûr, en cas de panne. Mais avec celui-là, avant de tomber en panne, allez, assistance 1, bam. Et tout de suite, le petit coup de pompe au derche.
Ah, vous le verrez pendant la vidéo, j'ai des chaussures en caoutchouc. C'est des surchaussures en silicone. Ça fait plus d'1 an que je les ai et j'ai jamais pensé à les mettre. Donc petit slalom habituel. Alors là, ça fait plaisir d'avoir les pneus de fat bike, hein, je vous le dis. Oh là, là c'est lourd là. Oh là c'est lourd là. Wow. Excellent. Tac, allez. On récupère. Ah ouais, ça va être boueux aujourd'hui. Quelque chose de violent, c'est hyper humide en ce moment. Je peux vous dire que le capteur fonctionne bien et presque trop bien. Hop, on est passé, on arrive à slalomer. Pas mal. Allez, on est reparti. Assistance 1, un quart de tour avant le déclenchement. Bon, la petite caméra arrière, je vais pas la mettre trop parce que je pense qu'elle va être très vite mouchetée. On va vite la retirer. Donc ouais, assistance 1, j'ai l'impression que ça part vraiment fort. Hein. Regardez, on va partir de 0 ici et je pousse. Tac, un quart de tour avant que l'assistance se déclenche. Je peux tout de suite passer sur le pignon le plus petit. Et comme vous pouvez le voir, les vitesses passent plutôt bien. J'ai pas eu de réglage particulier à faire. Ce fameux shifter, hop, qui permet de passer tout d'un coup. Donc très bien. Donc assistance 1, ouais, quand même 18 km/h. Alors que je vous montre cette poignée d'accélérateur, on part de 0, je lance à l'accélérateur. Là, ça régule et ça va se bloquer à 6 km/h. Donc on a le bon réglage pour l'accélérateur, ça fait plaisir. Ouais, le capteur est assez réactif, hein. Même une fois lancé, je vais passer en assistance 2, je relance, hop, un demi-tour et ça passe. Premier rond-point, regardez, je suis à 22 km/h, on va faire le test de la pédale. 17 km/h, ça passe. 17, 21, et voilà, ça y est, je touche. Et pourtant, c'est un grand rond-point. C'est un rond-point large, donc comme je vous disais, ouais, il y a de grandes chances que vous allez être obligé de faire super attention avec ce vélo au niveau de la pédale, parce qu'on est vraiment super bas. Oh, ça a l'air de bien mordre, hein. Ouais, la pédale est vraiment super basse, hein. Donc va vraiment falloir prendre des habitudes avec ce vélo. Bon, le cadre est assez haut, environ 50 cm, mais c'est largement plus facile de passer par là que de passer par derrière, surtout si vous avez les paniers. Donc je pars en assistance 2, parce que comme vous l'avez vu, en assistance 2, on se retrouve à 25 km/h. Tac, et là, ça prend le relais automatiquement avec les pédales. Et voyez, on a une petite poussette jusqu'à 27 au compteur, et là ça régule. Et 25 km/h, j'ai une bonne fréquence de pédalage. Et on est à 25. Je mets en assistance 5. Et là, ça régule à 24,7, 24,8, 23 au GPS. Allez, je m'arrête en milieu de côte. Et on va faire un démarrage en côte. Mais alors, je sens que ce moteur a vraiment une excellente puissance et un très bon couple. Donc pareil, je repars à l'accélérateur, hop, et je lance les pédales. Alors ça, c'est vraiment le kiff total. Et vous voyez, on monte à 25 directement en partant du milieu de la côte. On a vraiment une grosse poussée. Donc ouais, excellent couple, hein, pour ce moteur. 120 Nm, je sais pas, on verra dans la côte d'Hyper-U et dans la petite côte où on débride là-bas. Mais en attendant, là c'est plutôt pas mal, hein. GPS 24, alors que le compteur est à 25. Bon, ça va, c'est correct. Mon rétro est pas réglé, comme d'habitude. Voilà. Il n'y a personne derrière. Demi-tour. Donc ouais, un super maniable. L'angle de braquage est top, comme vous pouvez le voir. Hop, et on peut gérer avec l'accélérateur pour les faibles vitesses. Ça, c'est plutôt pratique. Ouais, top. On va voir ce que donne le freinage. Donc ouais, le fait qu'on n'ait pas ces 5 niveaux d'assistance, c'est un peu gênant. C'est pas non plus... Allez, une petite flaque. Wow. Oh, vous voyez mes chaussures en caoutchouc là. C'est une chaussette en caoutchouc qui se met par-dessus les chaussures. Ah, ciao. C'est gaulerie. J'y ai jamais pensé, pourtant pour le froid, en plus ça doit couper pas mal. Mais là, c'est surtout pour la flotte. Parce que les garde-boue, ouais, bah, elles sont déjà mouchetées mes shoes, donc là ça déroule. On arrive à 30 km/h, ouais, on a 1 km/h, 1 km/h et demi de décalage avec le GPS. Et là on laisse dérouler et ça monte tout seul.
Allez, on va réduire, on va freiner à 25 pour aujourd'hui. Je peux couper le GPS pour l'instant. Voilà. On récupère et c'est reparti. On est à 25 km/h. Alors, freinage dans 3, 2, 1. Roue avant. Roue avant. Waouh! Il n'y a personne derrière. Regardez ça. Donc j'ai à peu près 1 mètre de la roue arrière. C'est vraiment pas beaucoup. Donc vous rajoutez à peu près 1,50 m et vous aurez la distance de freinage. C'est bien. Donc ouais, agréablement surpris par ce système de freinage qui mélange le câble et l'hydraulique. Bonne perf. C'est moucheté, hein, bien partout. J'ai déjà des projections ici sur l'arrière. Il faudra que je vérifie mon sac à dos. Mais à mon avis, je vais finir bien crasse-pouille. Allez, on est reparti. Voilà, je laisse en assistance 2. Et en assistance 2, je suis à 25 km/h. C'est gueudin, ça. Bon, là, le virage, y passe. On va voir cette petite fourche et ce petit amortisseur de selle. Regardez. Donc là, je l'ai claqué, la fourche, en montant le trottoir. Elle est vraiment souple. Hop. Allez, l'amortisseur de selle, c'est vraiment indispensable. Ça rajoute... Ah, on a entendu la fourche encore. Vous voyez, on est très vite embuté. On est beaucoup plus sur un vélo balade, road trip, tranquille, chemin, etc. Mais pas du tout sur un vélo qui va devoir encaisser du lourd. Donc là, 24 km/h sur ce petit rond-point, c'est même pas la peine d'y penser. Je réduis la vitesse par rapport à l'humidité de la route. Regardez, voilà, je suis à 17-18 km/h et ça frotte. 15 km/h. C'est vraiment très très bas, trop bas. Et ça confirme ce que je vous dis, hein, c'est vraiment pas un vélo pour de l'extrême. Voilà, il n'est pas fait pour prendre des virages serrés, etc. Il va vraiment falloir y aller tranquillou pilou. Au niveau de l'équilibre, écoutez, c'est pas mal. Tiens, je vais mettre en assistance 1, voire même en 0. Ah non, en 0, non, c'est trop lourd, j'ai le vent en face. C'est énorme. Ah, par contre, en assistance 1, ouais, 18-19 km/h, 20 au compteur. Hop là, forcément, il y a qu'un. Redémarrage à l'accélérateur, hop, et on reprend le relais avec les pédales. Donc ça, pour ça, c'est vraiment sympa. Donc je relâche, ouais, il se dirige bien. Je l'emmène à droite, pas de souci. Hop, 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 on peut tourner le guidon. Donc ça va, le cadre est plutôt bien équilibré, ma foi, pas de souci. Alors par contre, s'il y avait le panier, vu qu'il est fixé sur la potence, je pense que ça alourdirait l'avant. Hein, donc, en tout cas, là, on peut largement piloter d'une main, lâcher les mains si besoin pour se gratter l'oreille. Et puis, ces gros pneus là, même si c'est pas de la grosse qualité, ça ajoute aussi énormément au confort, hein, vous le savez. Donc là, je vais pas faire trop de biais, ça va glisser. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. Mis à part le fait qu'on puisse pas réguler les niveaux d'assistance plus que ça. J'essaierai encore, hein, mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Allez, Côte d'Hyper U. On va voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Allez, je suis dans les paramètres parce que ça me travaille quand même. Je viens de changer ici en assistance de 0 à 5, donc je valide. Et là, je fais plus. J'ai mis 19%. Vous voyez, c'est le minimum. Je ne peux pas mettre moins pour l'assistance 1. Je valide. Assistance 2, 25. Assistance 3, 30. Assistance 4, 44. Je me suis rendu compte que c'était trop. Donc, on va mettre 35%. Et assistance 5, 99%. Donc je laisse comme ça. Donc c'est parti. On va voir si ça change. À l'accélérateur, c'est toujours pareil. Je démarre à 6 km/h. Et ouais, ça change tout. Ça y est, c'est bon, c'est réglé. Ouais, pourquoi je parle là-bas? Il n'y a plus la 360. Donc 12 km/h en assistance 1. Il faut vraiment mettre au ras des pâquerettes au niveau des réglages des assistances. Assistance 2. Voilà, ça monte progressivement. 15-16 km/h, assistance 3. Voilà, et là c'est vraiment super doux, on n'a pas ce coup de pompe au derrière. Donc 3, 19 km/h, assistance 4. Hop, petite accélération. Ben voilà, j'ai trouvé le réglage parfait. Et assistance 5, donc là en 4 on est à 22. Et là en 5, on est au maximum.
Et c'est parti. Donc vous voyez ma fréquence de pédalage à 25 km/h, ça reste complètement raisonnable, hein. On n'est pas sur du super doux bien sûr, maintenant c'est pas un vélo de course. Il n'est pas prévu à la base pour aller à plus de 25 km/h, même si vous allez voir, il envoie du steak. Et au niveau confort, franchement, moi j'aime beaucoup. Alors déjà, la selle est confort, l'amortisseur de selle rajoute énormément. Moi je l'ai retendu un petit peu, qu'elle ne s'affaisse pas trop quand je m'assois, mais qu'elle fonctionne bien quand j'en ai besoin. Donc n'hésitez pas à visser, dévisser en dessous, il y a un gros réglage. J'ai fait au moins 10 tours à serrer pour avoir mon réglage. Donc n'hésitez pas à vraiment régler pour vous, en fonction de votre poids. Pour info, je fais 78 kg. Donc là, parfait. Le guidon est suffisamment large. Les poignées sont grosses, ça j'adore, avec l'anti-casse-poignet. Donc ça fait plaisir. Oh, le freinage est vraiment taré zinzin. J'ai vraiment la sensation du freinage d'hydraulique avec le feeling du frein par câble, c'est rigolo. Mais là, même avec 2 doigts, on peut complètement serrer les plaquettes. Et là, en 5, vous voyez, comme je suis en assistance 5, dès que je recommence à mettre un coup de pédale, là, j'ai le petit coup au derrière, ce qui montre que vraiment, on a du couple sur ce petit moteur de 250 watts. Je relance, un demi-tour, bam, et ça repart direct. Donc ouais, confortable niveau guidon, niveau selle, niveau position. Regardez ces grosses bosses là, je passe ça mais avec facilitisme. Ouais, c'est un nouveau mot, ça vient de sortir. Donc ouais, vraiment très très sympa. J'aime beaucoup la position. C'est dommage que ce soit pas un capteur de couple et qu'il soit pas légèrement plus haut en garde au sol avec les pédales, parce que là je serais pas loin d'être sur mon style de bécane préféré. La barrière est ouverte, merci beaucoup. Vous saviez que je venais. Alors, on va se taper la petite côte d'Hyper U. Ah ouais, le freinage est vraiment excellent. Donc, il faut faire gaffe sur route mouillée, bien sûr. Parce que les pneus gomme tendre, là, ils adhèrent vraiment bien sur route sèche. Mais sur route mouillée, ça ne doit pas être la même, hein. Hop, l'accélérateur pour gérer à faible vitesse, c'est vraiment fifou. Et le capteur de cadence réagit super bien. Donc là, je vais mettre en assistance 2. Pour pouvoir gérer tranquillement, ne pas avoir de grosses accélérations. Mais pas de clignotant, hein, surtout je savais que tu allais tourner. Hein. Hop, ralentisseur, ça fait plaisir. Ça fait encore plus plaisir si j'avais pas mis de selle. Je tourne à gauche. Mordu, t'as perdu. Et ouais, en assistance 1, là, 13-14 km/h, c'est top pour être dans la circulation, avoir le temps d'anticiper, tout ça. Allez, on arrive au pied de la côte d'Hyper U. Hop, je vais monter un peu les pignons et on va se mettre au pied comme d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez bien le compteur, vous, comme il est là. Donc j'ai mis en assistance 5, pignon numéro 4. Je lance à l'accélérateur, je prends le relais avec les pédales et je laisse faire le truc. Voilà, là je pose simplement les pieds sur les pédales. 15, 16, 17, il continue d'accélérer. 18, ah j'ai fait 19. J'ai failli toucher la pédale sur l'amorce de mon virage. Donc ouais, énorme couple pour ce petit LM Ultra. J'ai hâte de voir ce que ça donne en mode débridé. Dans la descente, ça chantera pas parce que ça glisse. Oh là, j'ai failli glisser du frein avant, vous voyez. Donc là, j'utilise que l'arrière. C'est un truc de fou. Ouais, les freins sont excellents. Donc, mis à part la rigidité du câble ici, on est vraiment sur les sensations d'hydraulique sans problème. Allez, je vous montre les feux. Donc, je reste en assistance 1, hop, je lance à l'accélérateur. J'appuie sur le bouton plus, j'aime pas ça du tout, mais bref. Tac, on allume les phares. Vous avez donc le petit logo sur le compteur. Et vous voyez ce que ça donne au niveau du feu arrière. Je freine, tac. Alors bien sûr, ça coupe le capteur de cadence, hein. On n'a plus de moteur du tout. Et l'accélérateur, c'est vraiment très sympa pour pouvoir se faufiler. Il est progressif jusqu'à 6 km/h. Là, je vais couper les phares, hop, juste pour vous montrer les feux stop seuls. Regardez ça, voyez. Allez, je remets les feux et on va aller dans la journée qui brille du soleil de la journée. Au soleil, petit feu stop. Donc je ne sais pas s'il y aura autant de contraste. Là je vais éteindre les feux. Voilà. Assistance 2, tu te traînes là Tazou. Un petit coup de frein.
Voyez ce que ça donne au soleil. Bon, il y a un peu de vent aujourd'hui, hein. Il aime pas trop ça, hein. Alors, est-ce qu'on n'irait pas faire du slalom directement à l'accélérateur? Alors, qu'est-ce que ça donne quand on veut y aller tranquillou pilou? Bah ouais, c'est super maniable, forcément. Donc les freins coupent le moteur, mais le fait d'avoir cette petite poignée, bah c'est énorme. Voilà. On sent qu'on n'a pas beaucoup de coupe, mais c'est largement suffisant pour se faufiler. Hop. On peut vraiment enquiller là où on veut. J'adore. J'adore ce système-là. Donc ouais, là forcément les freins coupent, donc j'aimerais pas, mais vu qu'on a l'accélérateur, bah, ça change tout. Quel kiff. Quel kiff. Yes. Bon, bienvenue à débridou-lalaland.com. Donc j'ai débridé, bien sûr. Rendez-vous à la fin de la vidéo dans les paramètres du compteur. Je vous explique comment on débride. C'est assez simple, mais on ne peut pas le faire en roulant. Il faut absolument s'arrêter. Donc là, on est débridé. On va voir ce que ça donne. Et en plus, je suis curieux parce que je l'avais testé débridé, mais pas avec mes réglages d'assistance. Donc là, je suis curieux de voir ce que ça donne. Donc là, je suis en assistance 5, 4, 3, 2, 1. Prêt, c'est parti. Hop, je lance à l'accélérateur. Je prends le relais avec les pédales. Il n'y a pas de latence entre l'accélérateur et les pédales. Donc 17-18 km/h en assistance 1. Bah, c'est plutôt bien ma foi. Alors assistance 2. Alors par contre on va très vite mouliner. Hein. Voilà, 25 ça va, mais dès qu'on arrive à 30 km/h, la fréquence de pédalage est un petit peu plus soutenue. Pas forcément agréable. Après on est sur du off-road, donc on va pouvoir utiliser l'accélérateur. Vous voyez, j'ai arrêté de pédaler et je maintiens avec l'accélérateur. On est en off-road, on peut même activer si on veut le régulateur. Je vous montre ça aussi en fin de vidéo, mais là aucun intérêt. L'accélérateur, ça va, il y a une petite latence à l'accélérateur. En tout cas, dès qu'on met la poignée dans le coin, on n'a pas ce coup de pompe aux fesses, surtout si on est lancé. Si on part de rien, hop, ici, l'accélérateur est réactif. Vous voyez. Mais plus on va prendre de vitesse et plus il aura de latence à la réaccélération. C'est peut-être pas plus mal. Ouais, on va se passer par la petite bosse là. On redescendra après. Là, celle-là, je vais l'attaquer. Hop, 3, 4, 5. Voilà, juste à l'accélérateur. Ici, on a vu pas mal de vélos qui tombaient en panne. Et là, hop, j'ai même patiné à l'arrière. Donc ouais, il est coupleux. Oh là là, il y a du monde là. Oh là, à Débridou-Lalaland, il y a du monde. C'est quoi tout ça? Ouais, ça y est, j'ai le futal trempé, donc c'est bien ce qui me semblait. Les garde-boue protègent pas grand-chose. Bon, surtout que là, je suis pas dans des flaques. Ah bon, bah écoutez, je vais faire demi-tour parce que là, je passe pas. Là, il y a un piquet de grève. Je sais pas ce qui se passe-t-il. Hop, donc je gère à l'accélérateur et je repars. Mais ouais, ah j'ai des chaussettes en silicone, mais mon pantalon, lui, il n'est pas en silicone. T'as vu ou pas? Ah Alors je glisse plus que je freine. Donc c'est parti. Allez, on y va dans la montée. Je pédale pour rigoler. Et je vais très vite arrêter de pédaler. Donc là, on est sur le faux plat. « 45 km/h, 45,9, presque 46, 46,2, c'est de la fièvre. Pratiquement 47 km/h sur le faux plan en montée. J'ai même vu, ouais, j'ai vu du 47. On va voir ce que ça donne dans l'autre sens. Je vais pas sortir le hover pour ça, il va jamais suivre. Allez, je l'aide à démarrer. Je baisse la visou. Et c'est parti. Ah ouais, tout de suite, hein, 48, 49, 50. J'espère que personne va débarquer. Je klaxonne. Ah, à 53, il a arrêté de m'assister. À 50, il reprend. Donc 51 km/h. Ouais, c'est bon. Hein.
c'est pas mal. Hein. Hop, freinage d'urgence, ouais, ça freine super bien. Bien joué les gaziers. Ah, il y a la patate. Hein. Là, hop, ça monte sans problème. Ça force, mais ça monte. Ouais, cool. Bon, petite inspection rapide quand même. Hein. Donc, ouais, comme prévu, on a vraiment bien moucheté ici. Mon fut est trempé jusque là. Là, je suis super moucheté aussi. Je sais pas si vous le verrez. Ouais, je pense. Alors, vive les semelles en caoutchouc. Et heureusement que j'avais pas de passager arrière. Voilà, comme vous le voyez, c'est tout crasse-pouille. C'est bien projeté sur l'arrière. Il y en a sur le siège. Donc si quelqu'un était assis là, vous vous doutez bien qu'il ne serait pas super content. Là, on a aussi des projections au niveau de la batterie. Donc là, tant que ça reste des projections, c'est pas gênant. Mais je vérifierai en rentrant. Et je sécherai tout ça, bien sûr. Bon, bonne nouvelle quand même, il n'y en a pas sur le sac à dos. Ça veut dire que ça projette vers le haut et que ça retombe, mais ça ne projette pas vers l'arrière quand même. Mais bon. Ouais, bah en attendant, garde-boue, crasse-pouillou. Allez, on jette un petit œil aux amortisseurs comme d'habitude. Là, franchement, ça me fait moins peur. Je vais aller pas trop vite. Je vais y aller tranquillou pilou. Ça va, vous suivez? Allez. Voilà, doucement, de façon à ce que vous voyez bien travailler la selle et la fourche. Et honnêtement, ouais, c'est top. La classe. Bon, la même chose dans l'autre sens, un petit peu plus vite pour rigoler. Tout à l'accélérateur. Je m'occupe pas des pédales. Ah, il a envie de faire le tour, lui. Eh ben, vas-y, fais le tour. Quel bonheur. Ah, c'est trop bon d'avoir cet amortisseur de selle. C'est franchement fifou. Je ferai attention, il y a un poteau, là. Ah, bien joué, l'esquivation. Allez, on va se faire un petit tour dans le chemin, là-bas. Waouh, il y a du courant, là. La vache. Bah oui, hein, avec ce qui tombe en ce moment. Donc, vous le savez, hein, ici, là, bon, non seulement c'est du gravier, mais en plus on a une petite côte assez longue qui fait du mal au vélo. Bah, je pense que celui-ci ne va pas galérer du tout. Alors je vais essayer de garder le hover dans la trajectoire. Là, il va falloir que tu redresses un peu, gros. Voilà. Encore, faut que tu redresses. Voilà, je suis en plein dans la côte et je garde l'accélération. Là, il y a du trou monumental. Je repars en pleine côte, j'accélère et ça envoie sans problème. Vous voulez voir le compteur? Voilà, même là au plus fort de la côte, je réaccélère et ça repart. On a vraiment un super petit couple, un petit non, on a un super couple sur ce Ratan. Ça fait vraiment plaisir. Oh attention, tu t'éloignes là. Ah là là, ça y est, il a mangé. Il y avait longtemps. Alors, bah, je l'ai retrouvé, il est là. Écoutez, il buzz. Alors, je sais pas hein, si le DJI Neo 2 sera plus performant ou moins que celui-ci. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le hover est super résistant. J'ai toujours... Oui, j'arrive. J'ai toujours rien changé dessus, ni une hélice, même si elles sont un petit peu grignotées. C'est vraiment une tuerie, ce drone. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais il regroupe vraiment beaucoup de qualités, ce petit Ratan. Bon, je suis content d'avoir découvert la marque, encore une fois. Hein. Ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup de tester, ça vaut le coup d'essayer, honnêtement. Et c'est vraiment à ça que je sers. Alors non seulement je prends du plaisir, parce que j'adore ce que je fais, vous le savez. Moi j'adore tout ce qui est gadget, high-tech, etc. Donc découvrir de nouveaux produits, j'avoue que c'est une chance énorme. Mais c'est aussi une chance pour vous, justement, d'avoir ce genre de test parce que premier abord, à 1399 €, capteur de cadence, mis à part la batterie qui était énorme, j'étais curieux de tester cet engin et de voir ses capacités. Et ben honnêtement, j'ai été déçu bien plus souvent par des marques bien plus connues. Oh là, il y a du trou énorme. Vous avez entendu la fourche claquer? Oh là. Bon, bah écoutez les amis, on a bien fait le tour de la question. Pourquoi je pédale? C'est une mobilette ce vélo. En off-road, hein, bien sûr, débridé. Mais c'est une vraie petite mobilette.
Là, on est sur du plat, ça déroule. Et comme je vous disais, là, on est à 45 km/h, 42. Je raccélère. Hop, il m'a fallu 1,5 seconde pour que l'accélérateur reprenne le relais. Mais ouais, quel kiff. Quel gros kiff. Bon, bah, il faut que je rebride. Ça fait mal au cœur. Mais c'est vrai que même bridé, il est agréable. Bon, allez. On rentre, je le nettoie et je vous dis ce que j'en pense. Je vous ai pas parlé de la batterie, mais comme vous le voyez, hein, moi je suis toujours à 100%. Donc oui, la batterie s'est usée un petit peu, mais pas assez pour qu'on passe au cap supérieur. Donc ouais, la seule chose qui manquerait là-dessus, c'est vraiment le voltage, indiquer le voltage de la batterie. Mais vous vous doutez bien qu'à 12 bornes, c'est clair que là, elle n'a rien senti. Qu'est-ce que je pense de ce Rattan LM Ultra? On va commencer par les moins, comme d'habitude. Donc, pédales et garde au sol, beaucoup trop bas. J'arrivais à faire toucher les pédales simplement dans des virages. Donc, voilà, il faut penser à relever les pédales sans arrêt. Donc, pour le off-road, s'il y a des gros cailloux ou des trottoirs très hauts, ça peut risquer de toucher, hein, ça c'est clair. Il faut que ce soit très haut quand même. Par contre, les pédales, ouais, dans les virages, ça touche. Voilà, ça touche. J'ai pas failli le prendre sur le pif. Donc ouais, pédales et garde au sol, pour moi, beaucoup trop bas. Les pneus sont des CST BFT basiques, très très souples. Donc si vous faites beaucoup de off-road, faut les user et les changer très très vite. Très lourd. Forcément, il est très très lourd, vous le savez, pour le déplacer, pour le mettre sur un support voiture, ça va pas être possible, à moins de le dépouiller complètement, on arrive à 30 kg tout rond. Bref, c'est un gros bébé, c'est un monstre. Mais bon, avant tout, il est là pour vous porter, pas pour que vous le portiez, mais il est très très lourd. Et c'est le prix à payer pour avoir une batterie de 40 ampères. Sinon, j'aime pas trop le fait de maintenir le bouton pour allumer les phares. Vous le savez, je kiffe pas. Pendant qu'on est dans les commandes, il n'y a pas d'USB, alors que c'est un vélo qui pourrait être utile pour les road trip par exemple. Donc ouais, un petit USB, ça serait pas mal. Toujours dans les moins, j'ai noté les garde-boue un peu courts, hein, partant boueux, partant pluvieux. Sur l'arrière, ça a tendance à projeter un peu vers le haut. S'il y a un passager, il va être moucheté. Et pareil sur l'avant, ça mouche beaucoup, hein, jusque là, et même les bas de pantalon. Donc bavette obligatoire si vous voulez faire de la bouillasse et rester en smoking. J'aime pas trop non plus le fait de laisser la clé sur la batterie pour pouvoir l'utiliser. J'aime bien pouvoir mettre en route et retirer la clé, mais bon, voilà, elle est dessus, après elle est bien sur l'arrière, il n'y a aucun risque de la taper en roulant, etc. Il y a juste en le manipulant, ou là, retirez-la si vous avez peur de la casser. Et enfin, ouais, dernier petit moins, je vous l'ai dit, c'est, j'aurais peut-être peur de l'humidité, ici en bas de la batterie, là où il y a les connexions, donc ouais, pourquoi pas, un petit joint mousse, quelque chose, en tout cas, vérifiez, voilà, et si vous le nettoyez, si vous le lavez, vérifiez que vous avez bien séché les connexions avant de remettre la batterie et surtout de le remettre en route. Dans les plus, forcément, hein, puissance, couple, endurance, le mélange contrôleur, moteur et cette grosse batterie, ouais, on a un truc spécialement conçu pour le petit off-road, le road trip, ou alors si vous avez que des petits trajets à faire, vélo, taf, école, machin, là vous allez le charger, il va vous durer toute la semaine. C'est aussi le gros avantage. Donc gros plus là-dessus, bien sûr position confort entre guidon, réglage, l'amortisseur de selle et les pneus de fat bike, on a quelque chose de vraiment très très confortable et qu'on va pouvoir moduler en fonction de ce qu'on aime. Pensez à l'avance et le recul de la selle, parce qu'il y en a certains, sur certains vélos, me disent ouais je suis un peu près du guidon, etc. ou un peu loin. Et des fois, en changeant 4-5 cm simplement l'avancée de la selle, ça change tout au niveau du positionnement. Moi j'ai noté développement cadence, ouais, plateau de 48 dents, la pignonnerie, écoutez, c'est correct, à 25-30 km/h, c'est la norme, c'est la base.
je valide. Tenue de route, freinage, j'ai mis ça en même temps, hein. Tenue de route et freinage, ok pour moi. Par la rigidité du cadre, les pneus, même s'ils sont pas ouf, ils adhèrent vraiment bien. Et le système de freinage câble hydraulique, ben, franchement, j'ai apprécié. Je trouve que ça freine super bien. Et on a ce petit réglage en plus, si on veut détendre ou retendre, alors qu'on peut pas faire ça sur l'hydraulique, si on n'a pas le petit réglage au niveau du levier. Pliage pour le stockage, bien sûr, ou pour gagner un petit peu de place, mais pas pour les déplacements. Petit plus aussi pour l'éclairage, le feu fonctionne bien, il éclaire loin, il éclaire large, il éclaire le pneu, et le feu arrière, bah, il est bien visible, hein, que ce soit de jour ou de nuit, et on a la différence entre le feu et le feu stop. Alors, mention spéciale pour la poignée qui bride à 6 km/h en mode bridé, et qui va à donf une fois débridé. Ça fait plaisir. Le passage des câbles aussi, alors même si on les voit un petit peu ici, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu les passer dans le cadre, mais c'est un cadre pliant, donc c'est difficile. Mais petite mention aussi pour, encore une fois, cette petite mitoufle là qui enferme tous les câbles, et ça fait quelque chose de beaucoup plus propre, et même ceux-là, bah, ils passent bien le long, ça reste assez propre. Donc, câblage correct. 2 points d'amélioration essentiels pour moi sur ce vélo pour qu'il vale réellement ces 1399 €. Je veux une garde au sol, au moins ici, là, et les pédales, pareil, il me faudrait au moins, allez, 11-12 cm. Là, c'est vraiment trop près du sol, c'est presque gênant. Pas dangereux, mais c'est gênant quand même. Donc, garde au sol à augmenter et les pneus à changer. Voilà, 2 points d'amélioration qui feraient que ce vélo vaudrait largement ces 1399 €. Donc, gros point noir sur ce vélo pour ça. Mais sinon, le reste, ouais, j'aime beaucoup. Il a du style, il a la classe, il a une forme plutôt agréable, il est hyper polyvalent au niveau des accessoires qu'on peut mettre dessus, super autonomie, bonne puissance, le reste c'est vraiment top. Dommage pour cette histoire de garde au sol en ce qui me concerne. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Bien sûr, faites-vous votre propre idée par rapport à ce que je vous ai montré, à ce que vous avez vu. N'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires, ça fera une participation au tirage au sort, et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible, bien sûr. Donc voilà, moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, soyez prudents, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, je vous laisse avec les paramètres du compteur comme d'habitude, et le montage en accéléré. Bye bye! Alors, voyons ensemble ce petit compteur. Je mets le contact, tac, et je maintiens la touche Power. Donc, joli compteur. Oui, alors on le voit encore mieux ici. Donc, vous avez l'affichage du taux de batterie en haut avec un pourcentage. Ça, c'est plutôt intéressant. La vitesse en direct. Ici, les assistances. Donc, plus et moins pour monter. Vous pouvez choisir entre 0 et 3 jusqu'à 0 à 7 ou 0 à 9, il me semble. En dessous, l'odomètre avec les kilométrages total parcouru. En appuyant sur le i, vous passez sur le trip journalier. Et enfin, le temps de roulage. Et on revient à l'odomètre. Si on maintient le moins ici, on va passer en aide à la marche. Donc, le moteur se déclenche. Et vous mettez un petit coup de frein ou vous lâchez pour que ça s'arrête. Ici, vous activez le régulateur de vitesse, qui est complètement interdit en France, vous le savez. Et il se déclenche au bout de quelques secondes quand on maintient la vitesse avec l'accélérateur. Donc juste en mode débridé. Pour allumer les phares, on maintient le plus. Ça, j'aime pas trop, mais c'est comme ça. Et on a le petit logo en même temps. Pour rentrer dans les paramètres, on maintient le plus et le moins. P01 c'est la luminosité de l'écran, P02 c'est le choix entre km/h et miles per hour, P03 le voltage de la batterie, P04 c'est le sleep time, le temps de mise en veille, P05 c'est le nombre d'assistances, donc je valide une première fois et une deuxième fois pour changer le nombre d'assistances. Ici je vais pouvoir monter jusqu'à 1 à 9 et je peux descendre jusqu'à 0 à 3. On va remettre sur 0 à 5. Et si je fais plus alors que le trait clignote, ici je choisis les pourcentages, donc 30% en assistance 1, 50%, 64%, 80 et 99%. Et pour ressortir, je clique 2 fois. P06 c'est la taille de la roue, donc si votre compteur n'est pas juste, c'est ici qu'il faudra changer. P08 la limite de vitesse, mais ici vous n'aurez pas besoin d'y toucher. P12 c'est la puissance au démarrage, donc réglable de... De toute façon quand vous avez un réglage de 0 à 5, c'est souvent la puissance délivrée au démarrage. P6 c'est la réactivité du capteur de cadence, donc sur 1 c'est très réactif, et au maximum 24 c'est beaucoup moins réactif, donc je laisse au plus réactif. P14 ça doit être l'ampérage maximum du contrôleur, vous n'y touchez pas. P15 c'est le voltage minimum de la batterie, n'y touchez pas non plus. P16 pour remettre le trip à 0, donc vous validez, vous mettez sur 1 et vous validez. P18 c'est pour installer un mot de passe ou pas. P19, P20, P21, tout ça on n'y touche pas. Pour ressortir, je maintiens le i. Pour le débridage, vous mettez sur l'assistance 5 et vous allez maintenir le moins et le i pendant 10 secondes tout simplement. Et là, vous passerez du mode bridé au mode débridé. Et voilà, vous savez tout. Enfin, tout ce que je sais.